J'adore vos blagues, allez, racontez-en une autre. Non, je t'en prie, Michael, on sature là, ça suffit. Je vous en prie, Madame Kyle, il est tellement drôle, on dirait le Cosby Show en direct. Ah oui, ça c'est un bon garçon qui a un vrai sens comique. Tiens, tu me encore un peu de ce mot-là avec ta purée. C'est dingue, vous l'imitez à la perfection. J'ai l'impression d'être Théo, celui qui joue le fils, et de voir Cosby en train de s'imiter lui-même. D'accord, attends, j'en ai une autre. Écoute bien. Est-ce que tu sais ce que c'est un serpent avec un toit sur la tête? Aucune idée? Un piton de tuile. Un piton de tuile. Ah, elle est débile, ta blague. Comment se fait-il qu'il n'y ait ici que Tony qui apprécie mon sens de l'humour, hein? C'est peut-être parce qu'on connaît ton numéro par cœur, monsieur Cosby. Si tu continues, je te mords le popotin. Je te préviens, je te mords le popotin. Ça me fait plus rire. Don, je vais t'aider à débarrasser. Oh non, 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 je vous en prie, non, laissez-moi le faire. C'est la moindre des choses après le merveilleux dîner que vous nous avez préparé. C'est les meilleurs bâtonnets de poisson que j'ai jamais mangé de ma vie. Très gentil, merci. Ça, c'est un chouette gamin. Ça, c'est un chouette gamin. C'est surtout un gros lèche-botte. Oui, tu parles d'un Oh, faillot. c'est très vilain de dire ça. Junior, monte avec elle dans sa chambre et qu'elle se mette en pyjama. Pourquoi moi? Parce que mon humour stupide ne te fait pas rire. Allez au boulot. Putain d'huile, ça y est, regarde, j'ai toutes mes dents dehors. J'ai l'impression d'être Rudy assis en face de Théo, aux côtés de notre roi. On y va, Caddy. Claire, Oui? je suis super jaloux De quoi? de cette poêle, parce que c'est elle qui sent le doux contact de tes mains. Oh. Dis-moi, j'étais aussi débile que lui à son âge. Oui, chérie, et tu l'es encore. Arrête tes fesses. Toi aussi, attention, tu veux te battre? C'est là. Tony doit nous dire au revoir. Oh, quel dommage. On était tellement bien en ta compagnie. Merci, Madame Kyle. J'aimerais bien rester à écouter les blagues de Monsieur Kyle, mais ce soir, j'ai ma réunion de prière. Oui, et n'oubliez pas ce que la Bible a dit à propos de la fornication. Arrête! Non, il a raison, c'est mal. Allez, à bientôt. Au revoir. Sois forte, plus que 12 petites heures avant que ton beau visage vienne m'illuminer. Ah, je compterai les minutes. Alors moi, je le fais déjà, il n'y en a plus que 720. Bon, au revoir. Bonne nuit. Allez, un de ces jours. Oh, mon bébé, tu as l'air tellement épanoui. Oui. Tu vois, chérie, au début, je pensais que son numéro de jeune homme parfait, c'était que du cinéma. Mais là, plus j'apprends à le connaître et plus je m'aperçois que c'est ce dont je rêvais pour toi. Où est-ce que tu veux en venir? Nulle part, j'ai juste dit que je l'aimais bien. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un comme lui qu'il te faut. Tiens, vois ça. Je sais pourquoi elle m'a quitté, Monsieur Kyle, c'est de ma faute. Je n'étais pas assez attentionné avec elle. Oh, qu'est-ce que tu racontes? T'es un mec génial, il faut juste que t'enlèves toute la morve qui dégouline de ton nez. Je vais essuyer. Tiens. Désolé. Voilà. Allez, allez, calme-toi, hein, arrête-toi de pleurer. Tiens, écoute, est-ce que tu veux que je te raconte une blague vraiment marrante? Si vous voulez, Monsieur Kyle. D'accord. Alors, est-ce que tu sais pourquoi le bon Dieu s'est reposé le 7e jour? Je sais pas, non. C'est parce que Ève lui prenait trop la tête. Elle lui prenait trop la tête. C'est du blasphème, Monsieur Kyle. Regarde qui est là pour voir son vieux pote, Tony. C'est ce vieux Bill qui est venu pour te remonter le moral. Et attends, tu veux que je te fasse réchauffer des bâtonnets de poisson? Il en reste une demi-douzaine dans le congélo. J'en veux pas, je peux rien avaler. De toute façon, j'ai trop mal. Je veux juste mourir. À quoi sert de vivre sans ma raison d'être et mon oxygène? Oh, Tony, mais tu... Je peux plus respirer. Ah, Tony, ça suffit. C'est bon maintenant, hein. Il faut que tu te reprennes. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Ah, c'est fini, calme-toi. J'ai pas voulu te faire de mal. C'était juste uniquement pour te faire réagir. J'arrive pas à vivre sans elle, Monsieur Kyle. Mais arrête, je suis sûr qu'elle va revenir. Arrête de chouiner, hein. Il faut que tu te comportes comme un homme. T'es un mec ou quoi? Crois-moi, je connais ma fille. Je parie tout ce que tu veux qu'en ce moment, elle pense à toi. Vous croyez? Oui. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est qui? Et il vient juste de regarder un film super triste à la télévision. Et pour reprendre son expression, lui, c'est qui? Oh, lui, c'est Jason. Yo, rectification, petite. Y'a que toi qui peux appeler ton homme comme ça. Vous, monsieur, va falloir que vous m'appeliez ISF, monsieur. Tu payes l'impôt sur la fortune, on dirait pas. Non, c'est juste un nom qu'on me donne dans la bande, mais question de boisson, je peux vous payer toutes les bières que je veux.
J'y vais, Claire. Je te passe un fil tout à l'heure. Ça marche. Ça, c'est de la bombe. Attends. Ton guignol, là, c'est une plaisanterie. N'est-ce pas qu'il est génial? Zut. Bonjour, Junior. Salut, non? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, je profite de l'espace entre mes dents pour tailler mon crayon. Tu te prends pour un castor? Donne-moi ça. Et d'abord, qu'est-ce que tu dessines? Je me suis inspiré d'un conte. C'est un dragon en train d'arracher la tête d'une vache. Chérie, pourquoi tu dessines pas des petits oiseaux? Ou le soleil qui se lève à l'horizon, un truc joli, quoi? Et toi, tu ne veux pas me servir de modèle? Oh, est-ce que c'est gentil, ça me plairait bien. Tu crois que tu y arriveras? Oui, bien sûr. Si je peux dessiner un dragon, je peux bien te dessiner toi. On en reste là, j'ai pas envie d'en discuter. Attends. J'ai quand même droit à une explication. Mais je te dis qu'il y a rien à expliquer, je sors plus avec, d'accord? Comment tu peux nous faire une chose pareille? On parle de mon petit ami. Oui, mais ça ne compte pas mes sentiments à moi dans l'histoire. Eh, je peux savoir pourquoi vous vous disputez? Claire n'est plus avec Tony et papa lui fait une crise parce qu'elle l'a plaqué. Oui, tu veux bien parler à ta fille? Tu veux bien lui faire entrer un petit peu de plomb dans sa cervelle? Je changerai pas d'avis, tout est fini, point final, on y va, Caddy. Eh ben moi, je continuerai à le voir. C'est bon, viens t'asseoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, Janet? Pourquoi est-ce qu'elle avait trouvé la perle rare, un gentil garçon intelligent, bien élevé. Ouais. Il adorait mon sens de l'humour. Qu'est-ce qu'elle voulait de plus que ça? Pourquoi elle l'a plaqué? Tu as dit les 3 mots qu'aucune fille au monde ne supporte de la bouche de son père. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai, je l'aime bien, et alors? Oui, mais ça n'est pas une raison pour le lui dire, Michael. Quand tu es une ado de 16 ans, ton copain, tu le choisis peut-être pour toi, mais dans un but bien précis. Rendre tes parents complètement dingues. Oui, bah de ce côté-là, c'est réussi. Tu verrais le nouveau Gugus qu'elle m'a ramené. Quoi? C'est pas un nom qu'il a, c'est une plaque d'immatriculation. 10 25 38 FV 4 25 je sais plus quoi. C'est un code postal. Écoute, chérie, c'est sa période mauvais garçon, toutes les filles y passent. Eh ben, faudrait pas que ça dure. Non, ne t'en fais pas, Michael. Crois-moi, dans 2 semaines, c'est fini. Janet, Oui? j'étais un mauvais garçon? Tu m'as fait un bébé alors que j'avais 16 ans. T'aurais rien pu faire de pire. Alors, c'est fini? Non. Et maintenant? Maman, je vais jamais réussir à finir si t'arrêtes pas de bouger. Bon, d'accord. Voilà, on est arrivé. Allez, mon petit cheval, au On galop. y est. Non, ah non. Non, la balade est terminée. J'ai mal au dos. Au galop. Non, au dos. Hop là. Quoi? Et pourquoi elle rigole en voyant mon portrait? Mais arrête, tu ne vois pas qu'elle te fait marcher. Salut, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jason, je veux dire ISF. Wow. Vous, madame, vous devez être sa mère. Maintenant, je vois de qui elle tient son pare-choc arrière. Vous, monsieur Kyle, vous avez trop de la chance, sérieux. Je vois le genre de matos que vous avez sous la main. Alors, monsieur USF, tu permets que je te pose une question? Allez-y, balancez la bombe. Me tente pas. Yo, c'est ma façon de parler, je vous manque pas de respect. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras un homme? Restez en vie si je peux. Si tu veux réaliser ton objectif, tu as intérêt à enlever tout de suite tes mains de ma fille. Et yo, pardon, beau papa, je sais comment on a les nerfs dès qu'il y a un mec qui approche. Je suis jeune, mais j'ai une fille, moi aussi. Enfin, d'après le test ADN, il paraît que c'est la mienne. Mais bon, je vais vous laisser discutailler. Claire, je te passe un fil tout à l'heure. Yo, ça y est, je m'en vais. Excellente idée. Moi aussi, je vais te passer un fil, sauf qu'il sera attaché au pied de ton lit. Tu vas le garder à vie. Je sors moi-même la carabine si ce type-là remet les pieds à la maison. Papa! Non. Maman! Elle a intérêt à dire non. Claire, calme-toi, laisse-moi lui parler et monte dans ta chambre. Là, tu as franchi la limite, jeune fille. Tu as franchi la limite. Michael. Elle a franchi la limite. Michael, tu vois la limite tu vas est là. arrêter, oui. Junior, tu veux bien nous laisser seuls? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'elle se comporte avec moi comme Tu ça? ne vois donc pas que c'est ton comportement à toi qui provoque sa réaction? La seule chose que j'ai fait, c'est de lui signifier que je ne veux plus voir cette racaille dans mon salon. Et avec une attitude pareille, elle va s'empresser d'épouser ce garçon. Faudra me passer sur le corps. Michael, si toi tu t'empresses de dire que tu adores un garçon, elle le déteste. Mais si tu dis que tu le détestes, elle l'adore. Tu comprends pas que c'est ça? Comprendre quoi avec cette gamine? Je pige que dalle depuis qu'elle a 13 ans. Là, ça a peut-être poussé, mais là, c'est vide. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je l'ai, ma solution. Faire en sorte que Tony revienne dans notre vie. Dans sa vie. Bonsoir, monsieur Kyle. Bien. T'es sûr que personne t'a vu entrer? Non, j'ai fait attention.
Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces fringues? Vous m'avez dit de m'habiller relax? Quoi de plus relax que ça? T'as jamais entendu parler d'une paire de jeans? J'en ai une qui vient de mon grand-père. Vous voulez que j'aille la mettre? Eh non, c'est bon, ça. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. J'ai pris un magazine de jeunes pour voir la tendance. Considère ça comme un manuel. On va s'en servir pour typopopiser. T'as compris la façon de parler, d'accord? Oui. Hein? Alors, je t'ai souligné quelques-unes des expressions les plus actuelles à incorporer dans ton langage. Vas-y, lis. Chakaman, chakmamen... Non, ce n'est pas de l'hébreu. D'accord. C'est du banlieusard. C'est check ça, man. Le matin, tu vois tes potes et tu dis check ça, man. Faut le faire rouler nonchalamment. Check ça, man. Vous êtes doué, pourquoi vous le faites pas? Parce que c'est pas moi qui essaie de récupérer ma fille. Oh, oui, c'est vrai. Allez, on y retourne. Bon, c'est peut-être un petit peu difficile, mais je veux que tu essayes. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu laisses tomber tous les V et les E de ton vocabulaire. C'est pigé? Et t'articules pas. D'accord. Tu fais des bruits bizarres. Oui, c'est-à-dire? Ouais, tu vois le genre. Marmonne dans ta barbe quand tu parles. Quoi neuf? Patate chaude dans la bouche. J'ai une patate chaude dans la bouche. Et puis tu lances des onomatopées comme ils font les gars dans les films. À chaque début de phrase, ils t'en collent une. Genre Stallone. Hey. Et sinon t'as Fonzie. Hey, 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 hey. On va ici, Mr. T. Ça, c'est ça. On dirait que t'es constipé. C'est vrai que je le suis depuis que Claire m'a quitté. Calme-toi. Tu arrêtes avec ça. Écoute. T'as l'air un peu plus viril, à commencer par ta démarche. Travaille ta démarche, d'accord? Oui. Sois bien souple sur les genoux. Tout est dans les cuisses. Oui. Ça va comme ça? T'as le dos mou comme du chewing-gum, t'as la colonne en guimauve, toujours au ras du sol. C'est lourd, tout ça, t'as le poids de 100 kilos sur les épaules. Tout ça, c'est la misère. Tu portes tous les malheurs du monde sur le dos. La vie. Et il y a $1 million qui traînent par terre. Alors tu regardes le sol, tu lèves jamais la tête. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je ramasse le $1 million. Et c'est net d'impôts parce qu'on l'a trouvé. Assis. Une seconde que j'en rajoute un tout petit peu ici. Et voilà, c'est fini. Ah, fais voir. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, Et quoi? chérie, ne le prends pas comme une critique, mais soyons honnêtes, ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi tout craché? Bébé, je me connais bien, je ne dis pas que c'est une catastrophe, mais tu n'as aucun sens des mesures. Pourquoi? Enfin, je t'en prie, c'est tellement évident. Pour commencer, le visage est 100 fois trop large. Et c'est quoi ce coup? Il y a 10 centimètres entre eux. Mais tu... Ça manque d'expression dans le regard. Tout le monde me dit que j'ai comme une petite flamme qui brille dans les yeux. Et le sourire, bébé, le sourire prend tout le visage. Je ne souris pas comme ça, on dirait que t'as rajouté des dents. Salut. Où est Claire? Claire? Dans sa chambre. Oui. Descends, dépêche-toi, chérie, t'as de la visite. Oh, c'est qui? Eh ben, va voir, c'est l'un de tes amis, il est dehors. Quoi? Ça n'a pas marché, monsieur Kyle. Quand j'ai mis les bagues et toute la quincaillerie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux savoir à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu sais de prouver? Toi, qu'est-ce que t'essayes de prouver? Et pourquoi faut toujours que tu te mêles de ma vie Parce privée? que tu es mineur et que c'est mon devoir. Mais je te préviens, je ne veux plus revoir cet abruti à la maison. Mais de quel droit tu te permets de le juger? Mais c'est une réalité. Ouvre les yeux, tu sais que tu mérites 100 fois mieux quand même. De toute manière, tu peux pas comprendre, t'es trop borné pour ça. Claire, ce garçon te parle comme si tu étais à ses ordres. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu es une princesse. Les hommes doivent te traiter comme telle. Tu dis que je suis une princesse parce que tu te considères comme le roi. C'est ça, c'est ça. À force de le répéter, ça finit quand même par rentrer dans ton petit crâne. Eh ben, je suis désolée, votre Altesse, mais je vais bientôt être majeure. Oui? Eh bien, pas si je t'en empêche. Et si on envoyait ta fille au couvent? Mais arrête, il faut que tu la laisses se rendre compte toute seule que ce type n'est pas assez bien pour elle. C'est à cause de cet imbécile de Tony. On avait répété pendant des heures, j'avais fait un look hip-hop comme dans les clips de rap, et cet idiot récupère le survêt de son arrière-grand-père. Ah, c'est ça mon truc, je suis par terre. Ton truc n'avait aucune chance de marcher. C'est peut-être moi qui devrais essayer une approche différente. Ouais. Ah non, mais je suis trop énervé pour penser. Il faut d'abord que je décompresse.
Tu parles, tu m'étonnes. Non mais là je vais me remplir le beat chez les parents de Claire. Bouffe gratos. Yo man, après ça je passe direct à ton bureau. Tu m'attends, je suis là dans 2 secondes. Yo beauté, t'as une façon trop sexy de préparer à manger. Ah oui, tu trouves? Et je vais te dire, de toutes les meufs avec qui je sors, tu dois être l'une des plus jolies. Parce qu'il y en a plusieurs? Ouais, mais t'en fais pas. T'es largement classée dans les 10 premières. Dans les 10 premières? Yo, ISF, viens checker ton pote, viens checker ton pote. Alors quoi de neuf, frangin? Ça va la vie, tu baignes? Ouais. Yo, ça fait plaisir de te voir, mon frère. Ah oui, et au fait, ça t'ennuie pas, j'espère. ISF m'a raccompagné en voiture. Enfin, moi j'étais en voiture et elle marchait parce qu'elle avait pas de thune pour l'essence. Il faut l'adresser, t'as raison, yo. Et toi, tu fais partie de la famille maintenant. Sérieux? Ouais, tu fais partie de la famille maintenant. Yo, monsieur Kyle. Ça me touche du fond du cœur. Non, plus de Monsieur Kyle. Non, je veux plus entendre de Monsieur Kyle sortir de ta bouche, ça c'est clair. Je veux que tu m'appelles Mike Love TTC. Dis, t'es sûr que tout va bien? Yo, mais c'est mortel comme manger la pêche. Là, je suis à bloc. À part que j'ai un petit peu l'écro. Tiens, ISF, tu lui causes 2 secondes à ton échantillon, tu lui causes à la petite qu'elle fasse un truc à drailler. Ça marche. Son père, je vais avoir un casse-dalle. Je suis en train de maigrir, là. No problemo, yo petite. Va faire à bouffer à monsieur Mike Love TTC et tu lui rapportes ça tout de suite. Allez, vas-y, On se dit ce qu'il t'a dit. Ah, gros-toi. Ouais, et tu fais pas genre, tu lui refiles les restes à piger, tu prends du pain frais surtout. Ouais, allez, bonne femme. Yo, pfou. Yo. Je trouve ça trop cool la façon dont tu tiens tes gonzesses, frangin. Là, c'est le respect. Moi, je rame trop avec ma femme pour qu'elle m'obéisse. Parce qu'elle veut pas écouter. Ça m'énerve tellement, il y a des fois, j'ai envie de lui mettre une grande claque sur le bouli. Et tu me sais, t'as vu son bouli? Oh ouais. T'as vu le matos que j'ai là? Une pure merveille, monsieur. Ouais, c'est comme ça que je fais pour gérer toutes mes gonzesses. Et c'est ça que j'essaye d'apprendre à mon petit garçon Trevor. Et je vais vous dire, vous me laissez 2 semaines avec votre fille et je vais bien m'en occuper. Et après, c'est tout droit, un pied devant l'autre. Alors ça serait une excellente idée. Yo, Claire, il me plaît vachement ton pote là. Non mais vraiment, moi je l'adore. Je sais pas, je me sens super proche de lui. Bien tenté, papa, mais j'ai compris ton petit jeu et ça prend pas. Yo, Mike Love, il y a les potes qui vont bientôt appliquer à leur... Quoi, l'affaire? Chérie, je te dérange? Non, entre. Ton père m'a raconté le numéro de cirque auquel il s'est livré tout à l'heure. Ouais, c'était franchement pitoyable. Ça, j'en doute pas une seconde. Claire, tu sais que ton père donnerait sa vie pour toi. Oui, je sais, mais c'est bizarre, en ce moment, j'ai l'impression qu'il fait tout ce qu'il peut pour me rendre barge. Tu n'es pas non plus un cadeau en ce qui concerne l'état de mes nerfs. Écoute, je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelque temps, j'ai vraiment du mal à le supporter. Et c'est pas forcément à cause de ce qu'il dit, c'est peut-être juste sa façon de respirer. C'est drôle, je disais exactement la même chose de mon père à l'époque, mais avec le temps, ça passera. Ça n'est qu'une phase pendant l'adolescence. Et il faut que tu saches une chose. Si ton père n'essayait pas de te protéger des dangers qui t'entourent, ce ne serait pas un bon père. Oui, je comprends. Je te laisse. Maman, Oui, chérie? j'ai plaqué ISF. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? Il se la jouait trop yo, tu piges. Et puis il me parlait mal, sans aucun respect, aucune considération. Je suis une princesse et on doit me traiter comme telle. Là-dessus, tu as parfaitement raison. Et il n'y a qu'un seul homme au monde qui, quoi que tu fasses, te considérera toujours comme une princesse. Le roi. Non. Au fait, dis-moi, quand est-ce qu'on le voit, ce fameux tableau mystère sur lequel il a travaillé pendant toute la semaine? Je suis persuadée qu'il va nous sortir un vrai chef-d'œuvre. Il a un talent extraordinaire du moment qu'on le guide. Oh, le pauvre. Tu lui as dit ce qu'il devait peindre? Ça veut dire quoi, ça, exactement? Rien du tout. Je sais que tu mens parce qu'à chaque fois que tu te moques de moi, tu as le haut du crâne qui brille. Je voulais simplement dire que je suis sûr que son tableau sera magnifique parce que tu lui as donné de bonnes indications. Bien rattrapé. Tu es très fort. Bonjour, Claire. Oh, tiens, Tony. Salut maman. Bonjour, comment allez-vous? Je ne te parle même pas, je te déteste. Arrête, c'est plus la peine. D'accord, salut Tony. Salut. Dis-moi, tu veux que je te fasse un sandwich? Non, c'est moi qui t'en fais un. D'accord. Et le grand Picasso fit son apparition. Merci, papa. Je vous annonce que le portrait de maman est terminé. Écoute, mon bébé, tu sais que je suis parfaitement objective et que je serai honnête avec toi. Ouais, c'est bon, arrête la parlotte et on regarde la peinture. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'arrive pas à le croire. Regarde, c'est tout à fait moi. Bébé, tu trouves pas qu'on dirait tout à fait moi?
Si, ma Berry, c'est toi tout craché. C'est exactement à l'identique. Bravo, Dieu. Ça sert à rien, je veux plus en parler. Enfin, quoi c'est quoi mon texte? Et si ma fille, je la connais, je suis prêt à te parier qu'en ce moment, elle est en train de penser à toi. Vous en êtes sûr? C'est évident, voyons. Tiens, Tony, qu'est-ce que tu fais là?